Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Nous allons continuer la leçon intitulée Les hydrocarbures. Et ici, nous allons voir spécialement combustion des hydrocarbures. À la fin de cette séquence, l'élève doit pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est qu'une combustion et faire la différence entre une combustion complète et une combustion incomplète, pouvoir écrire correctement l'équation bilan d'une combustion complète d'un hydrocarbure et aussi connaître l'utilité des hydrocarbures dans la vie industrielle ou bien dans la vie courante. Ok? La combustion, si on parle de combustion, c'est quoi? Faire la combustion, c'est le fait de brûler un corps donné. Si vous brûlez un corps, on peut dire on a fait la combustion. Je prends par exemple un objet qui est là, je brûle l'objet et je peux dire j'ai fait la combustion de cet objet-là. Si je prends un autre objet aussi, je le brûle, je peux dire j'ai fait la combustion de cet objet-là. Maintenant, si on brûle, on peut brûler d'une manière complète ou bien d'une manière partielle. Si maintenant on a brûlé d'une manière complète, on va dire que la combustion est complète. Par contre, si maintenant nous avons brûlé partiellement, nous avons fait la combustion qu'on appelle la combustion incomplète. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est la combustion complète. Parce que la combustion incomplète, on va juste citer les produits, mais nous n'allons pas écrire un peu l'équation bilan en tant que telle. Ok? Retenez bien, la combustion, c'est l'action de brûler un corps. Maintenant, ici, nous avons parlé de combustion complète d'un hydrocarbure. Quelles sont les conditions pour que cela puisse se faire? Pour brûler complètement un hydrocarbure, il faut la présence suffisante de dioxygène. Parce que le dioxygène, c'est le gaz qui entretient la combustion. Sans le dioxygène, on ne peut pas avoir de combustion. Donc le dioxygène est capital. Si vous avez le dioxygène maintenant, avec le dioxygène, on peut faire la combustion. Ok? Maintenant, nous pouvons donner quelques exemples. Avant de donner des exemples, nous pouvons nous intéresser. Quels sont les produits fournis par la combustion complète d'un hydrocarbure? Si on fait la combustion d'un hydrocarbure, cette combustion complète produit du dioxyde de carbone. Produit du dioxyde de carbone. Du dioxyde de carbone ou bien CO2. La combustion complète également produit de l'eau. Et la formule c'est H2O. Et ce sont là les produits que nous avons après la combustion complète d'un hydrocarbure. On a vu déjà les familles des hydrocarbures, la famille des alcanes, la famille des alcènes, la famille des alcynes. Et dans toutes ces familles, quel que soit l'hydrocarbure qu'on prend, on fait la combustion complète en présence de dioxygène, donc ça produit du CO2, du dioxyde de carbone et de l'eau de H2O. Ok? Donnez un exemple de combustion et une fois maintenant la combustion, on peut donner équation bilan. On peut donner l'équation bilan d'une combustion complète. Ok, on va donner des exemples avec équation bilan d'une combustion complète. Équation bilan d'une combustion, équation bilan d'une combustion complète d'un hydrocarbure. Une combustion complète d'un hydrocarbure. Ok, comme nous l'avons dit, les produits plutôt de la combustion complète, c'est le dioxygène et le dioxyde de carbone et l'eau. Et nous allons donner d'abord un alcane très simple.
ici CH4, c'est le méthane. J'ai dit tout à l'heure, pour avoir la combustion, pour faire la combustion, on a besoin de dioxygène. Il faut que le dioxygène soit suffisant. Et ici maintenant, ce que nous avons comme produit, c'est de CO2 plus H2O. Ok? Nous avons ici une équation bilan. En classe de quatrième, on apprend comment équilibrer une équation bilan. Donc ici, on a besoin maintenant d'équilibrer l'équation bilan. Ici maintenant, pour équilibrer, pour rappel, c'est très simple. Il faut faire de telle sorte que, ici nous avons les réactifs, ici nous avons les produits, ici on lit, ça donne. Il faut faire de telle sorte que on a le même nombre de types d'atomes au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Nous avons un atome de carbone, ici un atome de carbone. Ici il y a 4 atomes d'hydrogène. Ici il y a 2. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Et dans ce cas, ce n'est rien d'autre 2. 2 fois 2, 4. Donc il y a 4 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène. Ok, oxygène, il y a combien d'atomes? Ici il y a 2 atomes d'oxygène. Ici maintenant, nous avons oxygène là. Nous avons 2 atomes d'oxygène. Ici, 2 atomes d'oxygène. On fait la somme, ça donne 4. Combien maintenant il faut multiplier par 2 pour avoir 4? Donc c'est ça l'équation bilan. Donc on peut vérifier un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène, 2 fois 2, 4, 4 atomes d'hydrogène, 2 fois 2, 4, 4 atomes d'oxygène. Ici, 2 atomes d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène, ça donne 4. Donc on a 4 partout. Donc ça c'est un alcane. On peut donner un autre exemple d'alcane. H2, disons C2 du moins, H6. C2H6, c'est un alcane. Donc ce qu'on appelle éthane, ici c'est le méthane, plus O2, ça donne quoi? Ça donne, il n'y a pas de changement au niveau des produits, CO2 plus H2O. Ok? Comme tout à l'heure aussi, on va équilibrer, nous avons 2 atomes de carbone. Ici, on a 2 atomes de carbone. Ici, 6 atomes d'hydrogène. Là, il y a 2 atomes d'hydrogène. Combien il faut multiplier par 2 pour avoir 6? C'est 3. 3 fois 2, 6. Ok? Ici, nous avons 2 atomes d'oxygène. Ici, 2 fois 2, 4. 2 atomes, disons 4 atomes d'oxygène. Ici aussi, il y a 3 atomes. Donc, si on fait 4 atomes d'oxygène plus 3 atomes d'oxygène, ça donne 7. 7 maintenant, combien il faut multiplier par 2 pour avoir 7? On va prendre 7 demi. Parce qu'ici, on peut avoir une fraction, on n'admet pas un nombre décimal, par exemple 3,5, etc. Mais on admet en fait une fraction comme ça. Mais en général, si vous avez une équation avec une fraction comme ça, ce qui est mieux, c'est de faire de telle sorte qu'on multiplie. Vous regardez le dénominateur, on multiplie toute l'équation par le dénominateur pour éliminer la fraction. Pour que, si par exemple nous faisons la résolution d'un problème, ça sera plus facile à manipuler. Parce que c'est pas simple souvent de manipuler avec une fraction, une équation bilan avec une fraction. Et si on veut faire cela, je réécris textuellement l'équation bilan, comme nous l'avions tout à l'heure. Ici, ça donne CO2 plus H2O. Et là maintenant, on va multiplier toute l'équation par 2. Si je multiplie ici par 2, on a 2 ici. Je multiplie par 2 divisé par 2, donc ça simplifie les 2. Ça veut dire on a 7. Et c'était ça notre objectif, faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de fractions. Et là, 2 fois 2, ça donne 4. Ici, 2 fois 3, ça donne 6. Donc c'est ça maintenant l'équation. Si vous l'écrivez comme ça, c'est pas faux, c'est bien, mais si on l'a comme ça, c'est encore mieux parce que avec une équation sans fraction, c'est plus facile à manipuler
que si on avait une fraction. Donc cette fois-ci, on va donner maintenant un alcène directement, un alcyne si vous voulez. C2, on va donner l'acétylène ou bien éthine, H2C2, C2H2 plus O2 donne CO2 plus H2O. Donc ici, H2O. Ok? Donc comme tout à l'heure aussi, on va équilibrer. Nous avons deux atomes de carbone. Ici, nous avons un. Combien il faut multiplier par 1 pour avoir 2? Donc c'est 2. Il y a deux atomes. Ici, d'hydrogène. Ici, deux atomes d'hydrogène. Les O, il y a deux atomes d'oxygène ici. 2 fois 2, 4. 4 atomes d'oxygène plus 1. Donc, on aura 5 atomes d'oxygène. Et combien il faut multiplier par 2 pour avoir 5? Donc, on a 5 demi. Et comme tout à l'heure aussi, on peut multiplier partout par 2 pour avoir une équation sans fraction. On le fait rapidement. HC2H2 plus O2 donne CO2 plus H2O plus H2O. Donc on multiplie partout par 2. Ici on aura 2. Ici 5. 2 fois 2, 4. Ici 2. Donc c'est ça. Donc ce sont des exemples très simples qu'on a. Et là maintenant, avant de faire l'exercice d'application, on peut parler un tout petit peu de la combustion incomplète. La combustion incomplète des hydrocarbures. Combustion incomplète des hydrocarbures. Combustion incomplète des hydrocarbures. Maintenant, j'ai failli écrire hydrogène, hydrocarbures. Ok? Combustion incomplète des hydrocarbures. Tout à l'heure, nous avons dit pour avoir la combustion complète, on a besoin suffisamment de dioxygène. Maintenant, ici, pour une combustion incomplète, en général, c'est quand le dioxygène est insuffisant. Si le dioxygène est insuffisant, donc on a une combustion incomplète. Et qu'est-ce qu'on a en termes de produit? Si on fait la combustion incomplète, ça veut dire nous avons la combustion incomplète quand le dioxygène est insuffisant. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Cette combustion, c'est un peu une combustion qui est un peu complexe. C'est cause pour laquelle nous n'allons pas écrire l'équation bilan, mais retenez que parmi les produits, on a le carbone. Donc cette combustion produit du carbone. Produit aussi dit ce qu'on appelle monoxyde de carbone. 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 Le carbone c'est C. Le monoxyde de carbone c'est CO. 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 Donc c'est pas c'est un C majuscule, O majuscule. Parce que si vous mettez C avec petit O, ça donne le cobalt. Alors c'est pas le cas. Monoxyde de carbone. Et il y a aussi de l'eau. Ça dégage aussi de l'eau. En fait, si vous voulez, H2O. Maintenant, le monoxyde de carbone, c'est un gaz toxique, nocif à la limite, qui est très dangereux. Et donc, c'est un gaz, en fait, qui attaque les poumons et qui peut même conduire jusqu'à l'asphyxie, c'est-à-dire l'arrêt de la respiration. Ok? Donc, c'est pourquoi une combustion incomplète est toujours dangereuse parce que ça produit du monoxyde de carbone et que le monoxyde de carbone est dangereux. C'est ce qui se passe si vous êtes avec quelqu'un qui fume, par exemple, il dégage en fait de la fumée et dans la fumée, nous avons le monoxyde de carbone. Et donc, même si vous ne fumez pas, c'est ce qu'on appelle les fumeurs passifs.
Si vous êtes avec quelqu'un qui fume et que vous ne fumez pas, mais le fait chaque fois d'inhaler le monoxyde de carbone dégagé, donc vous êtes ce qu'on appelle un fumeur passif. C'est pourquoi si vous ne fumez pas et quelqu'un fume, au moins il faut peut-être départir de cette personne, ou bien surtout quand elle fume. Ok, donc retenez tout simplement, la combustion incomplète se réalise quand le dioxygène est insuffisant et que ça produit essentiellement le carbone, du carbone, ça produit également du monoxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, nous n'allons pas écrire un peu l'équation bilan, donc c'est un peu ça. Maintenant, nous pouvons nous intéresser un peu à disons, à l'intérêt des hydrocarbures. Disons, les hydrocarbures, on les utilise dans la vie courante, disons, dans les industries. Surtout, ils sont comme source d'énergie. Source d'énergie. Et vous connaissez bien le butane, ça nous fournit d'énergie, la chaleur pour pouvoir faire la cuisson des aliments. Le butane, c'est en fait C4H10. On les utilise, disons, dans les industries, surtout pour source d'énergie. Et cela est important. Et vous connaissez aussi l'essence, on l'utilise comme carburant. Le kérosène également comme carburant des avions, et etc. Maintenant, quel est le rapport maintenant qu'on peut faire entre les hydrocarbures et notre environnement? Les hydrocarbures, surtout les alcènes et les alcyles, ont la capacité, disons, on les utilise souvent pour la fabrication du polystyrène, ou bien dans la fabrication de certains produits pharmaceutiques, et surtout aussi dans la fabrication du plastique. Et on sait que les conséquences, par exemple, le plastique, par exemple, si vous l'avez, c'est très difficile à se dégrader, et à la limite maintenant, ça participe un peu à la pollution en fait de l'environnement. Et les hydrocarbures aussi fournissent, disons, de l'énergie, en même temps aussi dégagent beaucoup de CO2. Vous voyez, toutes les combustions, on a mis CO2, CO2. Donc, dans l'environnement, ça dégage en fait énormément, les hydrocarbures, ça dégage énormément de CO2. Et le CO2, on sait que c'est un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre. C'est un gaz à effet de serre. Autrement dit, un gaz en fait qui participe considérablement au réchauffement climatique. Donc, bien que les hydrocarbures sont très utiles aussi, mais ils ont des conséquences néfastes souvent dans l'environnement. Et leur combustion produit énormément de dioxyde de carbone, qui est un gaz à effet de serre et qui participe considérablement au réchauffement climatique.